Bonjour Caroline, bonjour Vincent. Bonjour Mélissa. Bonjour Mélissa. Bienvenue dans Le Labo, le premier podcast qui met en évidence les talents et les incroyables histoires en province de Luxembourg. Bienvenue à tous les deux. Merci pour l'invitation. Mais de rien, on va donc être à votre écoute pour mieux comprendre votre activité. Mais avant cela, on souhaiterait en savoir plus sur votre parcours à chacun. Donc si je dis honneur aux dames, Caroline, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ton parcours jusqu'à aujourd'hui, ton activité professionnelle? Ok, donc moi c'est Caroline, j'ai 37 ans, j'ai 2 enfants, je suis mariée à Vincent. Donc moi à la base je n'étais pas du tout destinée à cette profession. Je suis logopède de formation, donc vraiment un tout autre secteur. Mais si on y réfléchit bien, c'est quand même toujours cette aide à l'humain qui me passionne. Donc c'était les enfants à la base. J'ai été indépendante pendant 2 ans, plus ou moins, dans les écoles, etc. Et puis après, j'ai changé radicalement de direction. Je suis restée dans les enfants, mais j'ai travaillé en crèche au Grand-Duché pendant une petite dizaine d'années. Le temps d'avoir mes enfants, d'avoir une stabilité aussi professionnelle et personnelle. Et puis de fil en aiguille, Vincent m'a toujours répété, je suis sûre qu'on peut faire quelque chose, on a les compétences, etc. Et donc son histoire qu'il va vous raconter après a vraiment déterminé la situation actuelle. Mais on s'est lancés tous les deux en tant que designer et organizer. Il y a à peu près 3 ans et demi maintenant. Ça c'est vraiment la première activité. Donc voilà, ça c'est mon histoire à moi. Merci Caro. Alors on continue avec toi Vincent. Oui, donc enchanté. Donc moi c'est Vincent, j'ai 40 ans. Effectivement, mon histoire est un petit peu plus originale dans le sens où donc j'ai d'abord commencé à faire des études de commerce et de marketing. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans et demi au Luxembourg. Oui. Donc et ensuite, ça a été un petit peu plus difficile pour moi de trouver vraiment un métier dans ce secteur. J'avais des appels du pied, mais dans la région bruxelloise, etc. Mais je voulais vraiment rester ici dans la province du Luxembourg. Oui. Donc j'ai complété ces études-là. Pour quelqu'un qui n'aimait pas l'école, à la base, j'ai refait 3 ans de comptabilité à Arlon. Ici à l'ANALux, du coup? Oui, tout à fait. Oui. Et alors, donc j'ai décroché un emploi au Luxembourg en tant que comptable et j'y ai travaillé pendant 13 ans. 13 ans. 13 ans en tant que comptable. Sauf que la finance a eu raison de moi. Au niveau santé, j'ai fait déjà un gros burn-out et j'ai vraiment fait un gros problème de santé qui m'a hospitalisé pendant 10 jours. Et pendant 10 jours, dans la période Covid en plus, vous avez vraiment le temps de vous recentrer sur vous et de savoir réellement ce dont vous avez envie. Et je me suis dit non, c'est pas ça dont j'ai envie. Et comme disait Caroline, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai envie d'entreprendre. J'ai eu un papa entrepreneur, j'ai eu un grand-père entrepreneur. Je pense que donc mon grand-père avait un garage à Aubange et mon papa je crois qu'il a fait un petit peu tout au niveau entrepreneurial. Il a vendu, je crois, que tout ce qui était possible de pouvoir vendre. Okay. Et en étant tout petit, je l'ai beaucoup accompagné dans mes congés scolaires. Et je pense que j'avais ça en moi. Et donc voilà, exactement. Et suite à ce problème de santé où je me suis recentré sur moi-même, j'ai dit non, c'est la comptabilité, ça a été quelques années, mais c'était redondant. Enfin, c'est pas quelque chose qui me correspondait. Et j'ai dit, suite à ce problème de santé, maintenant, je veux faire autre chose de ma vie. J'ai dit à Caroline, qu'est-ce qu'on fait de bien finalement? Et on a toujours été complimentés chez nous par rapport à notre intérieur, à notre organisation. J'ai dit, il faut se lancer là-dedans. Ouais, vous avez des spécificités, des compétences particulières dans le domaine. Exactement. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on devrait apprendre aux enfants, en fait, c'est à savoir ce qu'ils font de bien. C'est ça. De se diriger là-dedans. Mais souvent, voilà, c'est un peu sur le côté, ça passe un peu à la trappe. Mais au final, je pense que c'est l'essence même de ce qui nous anime et de le naturel revient toujours au galop. Ouais, ça, j'en suis convaincue. Exactement. J'en suis convaincue. Donc, Home by Us est né de cette histoire. D'abord, je me suis lancé seul. Caroline a continué son activité à côté et ça a pris tellement d'ampleur qu'à un moment donné, on s'est posé la question de se dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu rejoins l'aventure Home by Us ou est-ce qu'on essaie de trouver quelqu'un d'autre pour m'accompagner dans ça? Et ça a duré, je crois, 2 minutes de réflexion. Oui, 2 minutes de réflexion, mais 2 mois avant que je rejoigne l'aventure. Voilà, et de se dire, non, je te rejoins dans cette aventure-là et on fait ça à 2, quoi. Donc Home by Us, c'est avant tout une histoire d'amour. Ah oui, clairement. Oui, tout à fait. On est ensemble. On est notre premier amour, voilà. Donc on est ensemble depuis qu'on a, moi, 16 ans et 18, donc voilà. C'est une longue histoire. Très longue histoire. Ouais. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Home by Us, est-ce que vous savez nous expliquer l'un ou l'autre ce que c'est?
Ok, j'y vais. Compris. Donc, Home by Us, c'est une société qui est spécialisée dans la décoration et l'organisation d'intérieur. Donc, comme l'a très bien dit Vincent, quand on a cherché un petit peu ce qu'on faisait de bien, on s'est dit, mais enfin, on adore ça, quoi. C'est vraiment une passion. Chez nous, on essayait toujours que tout soit impeccable, que ce soit en termes de visuel, parce qu'on est deux hypersensibles, plus. Donc, tout est important, au niveau des sens, en tout cas. Donc, le visuel, l'auditif, l'organisation. L'esthétique, ça, c'est vraiment des choses qui sont super importantes, mais aussi au niveau des odeurs, des bruits. Donc, on est très attentif à ça. Donc on est d'abord parti sur le visuel qui correspond vraiment à l'esthétique et à la partie décoration. Et puis très vite on s'est dit mais ça suffit pas en fait. C'est pas parce que c'est beau qu'on s'y sent bien. C'est ça. Voilà. Et donc on a essayé d'englober quelque chose d'autre dans cette pratique. Et Vincent est tombé sur le home organizing qui n'est pas du tout développé, enfin qui n'était pas du tout développé en Europe et qui maintenant prend vraiment énormément d'ampleur. C'est quelque chose qui vient de Chine, des pays scandinaves, Canada, États-Unis, mais pas encore trop. Enfin maintenant oui en Europe. Et donc on s'est dit ok on se lance. On a fait une petite formation, sauf qu'on s'est rendu. Une formation? Oui, en home organizing et en home design. Ça existe? Ouais, tout à fait. Ouais, en cherchant un petit peu. Maintenant, il y en a plein. À l'époque, c'était un peu plus rare. Et donc, on a fait ça tous les deux. Hein. On a travaillé tous les soirs parce qu'on a 2 enfants aussi. Donc, forcément, les journées étaient bien chargées à travailler, les enfants, plus ça. Mais bon, on était motivés en vacances et tout. On a bien travaillé. Et donc, voilà. Donc, on a développé ça. Ça a pris tout de suite pas mal d'ampleur, vraiment. On a travaillé avec pas mal d'influenceurs assez connus, donc ça c'était très chouette et c'est ce qui nous a aussi... Oui, on m'a renseigné ça, que vous avez travaillé quand même avec Salim Jill, notamment, qui est vraiment une amie de cœur, chère à nos cœurs maintenant. On a travaillé pour Henri PFR aussi, pour sa compagne Enjoy Phoenix. On a travaillé pour Leslie en cuisine, qui est aussi une personnalité belge. Enfin voilà, on en a fait quelques-unes. Et c'est ce qui nous a vraiment permis de décoller aussi. Cette visibilité qui actuellement est si importante en tant qu'entrepreneur. Oui, on imagine. Donc ça nous a vraiment bien aidé. Et donc voilà, c'est un peu le parcours de Home by Us. Alors on a un peu changé notre concept il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc pendant 2 ans, on allait directement chez nos clients, organiser pour eux. On faisait également les plans d'aménagement design, etc. Ça, c'est la partie vraiment de Vincent. Moi, je suis plus... je lui dis, tu fais ça sur les plans. Et lui, il réalise les plans parce que moi, j'ai pas du tout ce côté... Il a la technique. Exactement. Je n'ai pas du tout. Donc, on se complète vraiment bien. L'un sans l'autre, on est un peu perdus. Et donc, je ne sais plus où j'en étais... l'aspect complémentaire. Oui, toi tu donnes. Et donc on allait chez les gens, organiser directement pour la partie organizing. Design, ça a toujours été plan, shopping list, etc. Et puis moi, il y a eu un gros manque. J'ai eu une remise en question il y a 1 an et demi à peu près. Je me suis dit mais enfin, j'ai l'impression de faire à la place des gens, mais de ne rien leur apprendre. Et ce côté qui m'a menée à la logopédie. Pédagogue, enseignement, transmettre, transformation, parce que c'est vraiment ce que j'aime, moi, c'est faire évoluer les gens, les révéler, me manquait. Parce qu'on arrivait le matin, on organisait toute la journée, puis on partait le soir, merci, au revoir, c'est super, ça clé sur porte, et puis c'est fini, quoi. Et c'était tellement pas ça que j'attendais de ma vie, en fait. Moi, j'aime l'échange, j'aime partager. Donc, on s'est dit, OK, on va faire un programme, on va créer un programme d'accompagnement à distance où c'est les gens qui font eux-mêmes, mais on les accompagne dans tout le processus. Tout leur processus, c'est ça. Et donc, on a créé ça avec des vidéos, un programme très ludique, très pédagogique, avec des séances en visio toutes les semaines, un accompagnement WhatsApp aussi, comme ça on reste en contact tout le temps, parce que je suis convaincue qu'un coaching doit se faire avec un accompagnement régulier et quotidien. Et ça cartonne, ça a vraiment bien pris. Et ce qui moi m'étonne, et enfin ce qui nous étonne au quotidien, c'est qu'on est face à de vraies transformations, parce qu'on s'attaque à l'habitat. Comme j'aime le dire, on a 2 maisons. Donc on a notre première maison qui est notre corps, et puis notre maison physique, notre habitat. Voilà. Je compare toujours ça à l'iPhone et au chargeur, au téléphone et au chargeur. L'un sans l'autre, ça va pas.
Et j'ai tellement de femmes qui me disent mais je me sens mal chez moi, je fouille mon intérieur, je ne sais pas comment l'organiser, je ne sais pas comment le gérer, j'ai les enfants, j'ai le travail, etc. Qu'au final elles ne parviennent pas à reprendre leur énergie, leur énergie essentielle, vraiment leur force, quoi. Ah, c'est un impact social, énorme. humain, Ouais, tout sur à la fait. personne, quoi. Énorme. Et ça, on n'y s'y attendait Pas du tout. forcément. Enfin, un petit peu, mais pas à ce point-là, Ouais. vraiment. On n'est pas. Enfin, au début, j'étais pas en accord avec ça, puis en discutant, je suis très en accord avec ça. J'ai même des personnes qui ont divorcé suite à ça. Mais non. Mais oui, parce que révélation, quoi. Temps pour soi, pas la tête dans le seau et la tête dans le sable en permanence, à courir pour tout le monde C'est ça. et faire du mieux. Et puis au final, bah non, ça va pas, je suis pas bien dans ma vie, c'est pas ça qui va. Et j'ai eu beaucoup de mal avec ça au début, mais maintenant, on en a bien discuté et en fait, c'est plus, mais j'aide ces femmes à se révéler et à voir que c'est pas ok, quoi. Donc ça, des changements de carrière, de fou. Des filles qui lâchent tout du jour au lendemain, qui reprennent des études, enfin voilà, des choses assez... C'est fou, on s'y attend pas. Pas Non, du tout. Non, Pas on du s'y tout. attendait pas. Et c'est là qu'on voit la force, en fait, du bien chez soi, qui est vraiment... Station de charge. Station de charge, c'est ça. Quand on arrive à rentrer chez soi et à être bien chez soi, c'est tellement, tellement important. Et on savait effectivement que ça allait avoir un impact, mais un impact comme ça, on s'y attendait pas. Ouais. Évidemment. Inimaginable. Et comment ça se passe alors? Je me tourne un peu vers Vincent. Quand vous avez un premier contact avec un client qui est potentiel, qui prend contact, qu'est-ce que vous lui proposez comme changement éventuel? Comment ça se passe? Alors, la première chose, c'est encore une fois, les réseaux sont très importants Oui. pour nous parce que le contact se fait essentiellement via les réseaux sociaux où on est fort présent sur Instagram notamment. Donc les clients viennent déjà vers nous en message privé et on prend un petit peu connaissance avec eux, avec leurs difficultés. Et ils nous disent, bah voilà, les difficultés sont plutôt dans telle pièce, etc. Souvent, c'est aussi parfois un problème plus général en termes d'organisation de la maison complète. Et alors, il y a un premier visio qui se fait entre Caroline et la cliente pour en savoir justement un petit peu plus, où la personne nous fait visiter sa maison avec le téléphone pour nous dire un petit peu, montrer les difficultés. Et il y a une analyse aussi qui se fait de notre part via ce visio. D'accord. Ensuite, avec les informations que nous on a à notre disposition, on va lui proposer tout un programme donc qui va s'étaler sur plusieurs semaines, des fois même sur plusieurs mois, en fonction de la disponibilité de la personne aussi, parce que ça on en tient compte bien évidemment aussi, c'est qu'on se dit il faut tenir compte de la vie de la personne et de la disponibilité que la personne peut avoir par rapport à ce programme. Et donc avec des visios qui se font toutes les semaines, Caroline va aider vraiment la personne ou les personnes, parce que parfois ça arrive que on a des familles entières qui sont présentes lors de ces visios en face de nous, à vraiment réorganiser à 360 degrés leur maison, que ça soit du simple rangement d'un objet, mais ça peut aller aussi sur du home management, donc la tendance quotidienne, voilà, la gestion du linge, la gestion des repas, etc. D'accord. Ça va vraiment... Quasiment la vie à la maison, quoi. Ça. Ouais, tout à fait. Et on a un projet avec une famille qui vit sur plusieurs générations, avec le grand-parent, les parents, la fille et la petite-fille. Et donc là aussi, c'est vraiment une intendance quotidienne, mais c'est le bien chez soi, au final. C'est pas que les murs. Non. Non, Voilà. tout à fait. C'est aussi C'est l'idée de tout. de permettre aux gens de gagner du temps pour l'essentiel, qui est la famille. Et on se rend compte aujourd'hui que les gens perdent énormément de temps et d'énergie dans l'organisation de leur maison. Et au final, de leur vie à la maison. Voilà, exactement. Et on perd un temps dingue et on en oublie le temps essentiel qui est avec notre famille, avec nos enfants, avec soi, avec aussi soi, prendre du temps ça pour qui soi. fait les changements. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de rendre cette intendance quotidienne la facilité et que ça soit le plus rapide possible en mettant des choses en place, voilà, pour dégager du temps, pour permettre aux gens de prendre soin Donc on est bien loin de uniquement la décoration d'intérieur. Oui, quoi. tout à fait, c'est vraiment ça en fait partie, 360, mais ce n'est pas que ça. Comme je disais, on parle même des odeurs, des bruits, enfin voilà, c'est vraiment se sentir bien chez soi. Et il y a une grosse confusion à l'heure actuelle, c'est que la maison est trop souvent perçue comme une charge, alors que c'est une recharge. Ouais. C'est l'endroit où on doit se sentir le mieux au monde, et souvent c'est l'endroit où on se sent le moins bien, parce que c'est une charge, c'est un quotidien qui est ultra... qui implique énormément de charge mentale, de tâches à réaliser, etc. Donc, Question qui me vient à l'esprit, mais vous êtes unique, non, dans la province?
Quasiment, je pense connais que pas dans la d'autres, province, oui, non. en tout cas aussi spécialisés, aussi poussés, en tout cas de prime abord, j'ai jamais Je pense entendu parler. qu'effectivement, non. Le gros avantage, c'est qu'on a les deux casquettes. Donc on Voilà. fait autant, et puis notre hypersensibilité qu'on a considérée pendant des années comme la plus grande faiblesse. Comme une tare, ouais. Voilà. Ouais. Finalement, on en fait une grande force parce que tous les détails, tout ce qui paraît anodin, mais nous on les transforme en disant ça c'est super important, ça c'est super important, et nous on croit beaucoup à l'effet cumulé, au fait que c'est plein de petites choses qui fait qu'au final on se révèle et qu'on évolue, quoi. Et qu'est-ce que vous conseilleriez l'un ou l'autre, à une personne qui souhaiterait réaménager son intérieur? La première chose qu'on dit toujours à nos coachés, déjà, c'est ne pas se lancer dans une réorganisation sans désencombrer son intérieur. C'est vraiment, si on peut donner le conseil, c'est vraiment commencer par, voilà, c'est ça, le désencombrement. Maintenant, on ne se déplace plus physiquement nous-mêmes chez les gens, mais quand on y allait, on voyait qu'il y avait vraiment un gros problème au niveau de l'encombrement des maisons, de l'accumulation. Donc si on a vraiment un conseil à donner aujourd'hui, c'est avant de se lancer dans une organisation de maison, pensez d'abord à désencombrer votre intérieur, et pas forcément jeter, mais nous on encourage vraiment le don, on encourage la vente, et ça c'est encore la vente c'est encore un autre débat, parce que on prend des fois beaucoup d'énergie, on perd beaucoup d'énergie dans la vente pour au final pas grand chose. Mais évidemment, le don, donner aux amis, à la famille, aux associations, donc ça on encourage toujours. Le upcycling aussi, c'est très tendance à l'heure actuelle. Mais le conseil numéro 1, ça serait vraiment le désencombrer d'abord, et puis on s'attaque à l'organisation ensuite. Alors pour poursuivre, je souhaiterais savoir peut-être Caroline, si vous avez une anecdote que vous avez déjà eue dans le cadre de votre activité Home Bias, que vous souhaitez nous partager. Oui, on en a plusieurs, hein, ça c'est une certitude. Mais s'il y en a une qui me touche particulièrement, c'est une dame avec qui je communique via les réseaux sociaux, qui me fait quelques photos de son intérieur, mais sans vraiment m'en montrer plus. Et donc nous, on signe le contrat, on fait un devis, elle est ok, etc. On se déplace parce que grâce aux influenceurs, c'est vrai qu'on allait beaucoup dans la région bruxelloise, Mons, Charleroi, c'est vraiment des régions qu'on a fait énormément. Et on arrive sur place et là, on est face à une situation sociale. Ouais, vraiment très compliquée, énormément de saleté. Une maison dans laquelle on ne s'attendait pas du tout à arriver, mais voilà, on rentre, la dame n'est pas là, elle nous a laissé la porte ouverte, on arrive, etc. Et là on se regarde et on se dit qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on a failli refuser ce chantier, tellement c'était hors de notre profession et hors de nos compétences, quoi. C'était et donc là, le côté hypersensible, encore une fois, a joué en disant on peut pas laisser cette dame, quoi. C'est pas possible, elle paye. Elle forme de détresse. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et donc on l'a fait. Ça a été très, très, très compliqué. Et on a vu cette dame que le lendemain, parce qu'elle est rentrée quand on partait, etc. Et en échangeant avec elle, j'ai compris que cette dame, en fait, avait perdu son mari il y a 2 ans auparavant, je pense, et qu'elle n'avait touché à rien depuis le décès de son mari. Et donc on a été face à un panier de linge avec les vêtements sales de son mari, qu'elle n'avait jamais touché, à une brosse à dents qui n'a jamais été bougée non plus, enfin vraiment très très compliqué. Ça nous a vraiment retourné, vraiment. On n'a pas jugé à aucun moment. On s'est dit, ok, si cette dame nous appelle, c'est qu'elle a vraiment besoin d'aide, donc on y va. C'est qu'elle a déjà fait une démarche aussi. Elle a fait une démarche, donc c'est tout à son honneur. Ouais, ça n'a pas été simple aussi, j'imagine, de sa part, de faire une démarche comme celle-là. Dans sa situation, oui. Et au final, cette dame nous a dit que c'était vraiment une révélation pour elle, qu'on avait fait ce qu'elle n'était pas capable de faire. Et est repartie sur une base tout à fait saine. Elle me demande tout le temps des conseils maintenant pour la couleur de ses murs, pour l'aménagement de sa maison. Mais la page a été tournée. Enfin voilà, on reste dans une situation compliquée, mais je veux dire, elle a réussi à avancer. C'est une dame extraordinaire avec des enfants. Je pense que c'est notre plus belle histoire en ces 3 ans et demi. Magnifique rencontre, cette dame. Nous a touchés au plus haut point et voilà, ça a été vraiment une... Et pourtant, on a hésité. Hein.
on a vraiment hésité à se dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on reste, et puis voilà. Bravo à tous les deux en tout cas. C'est gentil. Pour ce genre de success story qui arrive dans le cadre de votre activité. Ouais. Alors malheureusement le temps nous est compté, mais je voulais quand même vous laisser aussi la parole pour votre seconde activité que vous avez lancée. Je sais pas si c'est plutôt Vincent ou Caro du coup. Plutôt moi, Ouais. je parle beaucoup. Mais voilà, j'ai lancé il y a 1 mois et demi à peu près Intrépide, qui est une société toujours dans le bien-être, dans l'accompagnement de l'être humain. C'est des vêtements pour les femmes de la vraie vie. Donc moi, j'ai eu beaucoup de complexes, j'ai eu un parcours avec mon corps, etc., qui était très compliqué. Et je trouve qu'on est trop à l'heure actuelle dans d'un type de magazine, d'images qu'on voit sur les réseaux, etc. Et moi, je veux prouver l'inverse. Je veux prouver que peu importe comme on sait être belle, on sait se révéler. Un peu comme Curvy Blue Marine. Mais c'est un peu le but. Hein, on même connaît sans particulièrement bien, évidemment. Mais voilà, mais c'est tout à fait ça. Et c'est se dire... l'image que je donne toujours, c'est... J'ai des yeux verts, je me suis battue toute ma vie pour les avoir bleus. Maintenant, c'est fini, quoi. Maintenant, je sublime mes yeux verts et je les accepte, quoi. Voilà. Et je pense qu'on est toutes là-dedans. Peu importe qu'on soit mince, qu'on soit plus en rondeur, qu'on soit grande, qu'on soit petite, on cherche ce qu'on n'est pas, finalement. Et donc, plutôt que de se battre pour mettre une énergie dans à être ce qu'on n'est pas, autant sublimer qui on est. Et c'est vraiment ce que j'essaye de prouver à travers ça. Et ça cartonne en 1 mois et demi. Honnêtement, les retours sont fous. Et je mène les filles là où elles n'iraient pas. Donc voilà, c'est vraiment ça. Mais on est toujours dans, je l'ai dit au début, on a 2 maisons, notre corps et notre maison physique. Voilà. Le lien, il est fait. Hein. Et donc ça, c'est aussi accessible sur les réseaux sociaux, du coup. Ouais. Intrépide. Intrépide sur les réseaux sociaux, oui. Sur Instagram, Intrépide. Facebook. Ouais. On a un site internet, oui. Oui, c'est une boutique en ligne. On a un petit showroom à Bacharach aussi où on reçoit les femmes en coaching individuel. On fait les apéros aussi, ça c'est trop chouette aussi. Donc on reçoit une fille qui organise une petite soirée entre copines, qui prend 4-5 copines. Et alors on guide, on a une petite formation de conseil en image, c'est avec ma maman. On parle make-up, on parle look. Et puis après, on prend un petit apéro. C'est cool. On fait les petits déjeuners, les goûters, et les retours sont vraiment super chouettes. Donc vraiment chouette. Encore une activité nouvelle qu'on espère plein de succès. Mais en tout cas, c'est bien parti. Les prémices sont plutôt positives. Ouais. Alors, dernière question, peut-être pour Vincent, du coup. Est-ce que vous avez donc tous les deux une suggestion de prochain invité qu'on pourrait avoir ici dans le podcast du Labo? Oui, tout à fait. On en parlait justement encore il y a quelques jours. On a une amie qui s'est lancée dans... Mais ça, tu vas peut-être pas... Oui, encore. C'est une amie, mais c'est parce que voilà, Caroline a plus en fait, c'est de contact avec... une personne qui a travaillé en crèche pendant longtemps et qui là se lance en tant que coach parental. Coach parental. Oui, accompagnement, éducation bienveillante, positive. Ici dans la région, du coup. Ici dans la région, elle habite à Udange. Et elle se lance pareil aussi sur les réseaux, etc. Parce que quelques problèmes de santé qui font qu'elle ne peut plus travailler non plus en crèche. Et je trouve l'idée merveilleuse parce qu'on est un peu démunis en tant que parents à l'heure actuelle avec tous ces réseaux sociaux, le travail aussi, la vie quotidienne, etc. Et je le disais encore hier à une de mes coachées, je trouve qu'en tant que parents, on rêve d'avoir quelqu'un qui accompagne nos enfants dans leurs devoirs, mais pas que. Vraiment beaucoup plus loin en expliquant comment étudier, en expliquant à l'école comment ça se passe, les relations sociales, etc. Et je trouve nous en tant que parents, on est parfois un peu démunis parce que les enfants vis-à-vis des parents sont parfois un petit peu en réserve. Nous c'est pas notre cas, mais ça peut arriver. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui pourrait aider beaucoup de parents, d'avoir un accompagnement et une guidance dans l'éducation. Et quel est le nom de cette personne? Sophie Bartholomé. D'accord. Et sur les réseaux aussi, c'est ça? C'est Sophie Cœur de Parents. D'accord, comme ça, les auditeurs l'entendent. Voilà. Et elle se lance pour le moment. Donc. C'est parfait. Merci beaucoup à vous deux d'avoir pris part à l'expérience. C'était une super rencontre pour ma part. Trop chouette. Et donc, bonne continuation dans l'ensemble de vos activités et dans votre famille également. Super, merci beaucoup Mélissa. Et bonne continuation. Beaucoup de succès au labo, oui. Merci. Merci à vous.